Nous avons ici une boîte avec un cadran qu'on va régler en fonction de la latitude où l'on se trouve. En l'occurrence ici à la vallée de Joux à 46,6, orienté au nord et qui va nous indiquer l'heure solaire vraie. Et maintenant j'ai 1h30 à la montre solaire et à ma montre j'ai 2h moins 10. Le cadran solaire de Jean-Daniel Bodenman n'est pas aussi précis qu'une montre et paradoxalement, c'est lui qui donne l'heure la plus juste. Nos ancêtres le savent bien, eux. C'est ce qui nous a donné l'heure depuis le début de la civilisation pratiquement et jusqu'en 1884. Les clochers d'église étaient réglés grâce à un cadran solaire qui était fixé sur le bâtiment. À partir de là, les gens alentours pouvaient régler leurs horloges sur l'heure du clocher et toute la région avait la même heure. Sauf que ça marchait pas la nuit et en 1884, on a voulu que toutes les montres soient à la même heure. C'est l'apparition du temps moyen unifié et la mort du cadran solaire. Mais l'espace horloger de la vallée de Joux, en collaboration avec Jean-Daniel Bodenman, l'horloger Philippe Dufour et l'école technique de la région, a souhaité donner une deuxième vie au mythique objet, quitte à le faire tenir dans une poche. Nous voulons laisser une trace sur un instrument de mesure du temps ancestral. Et c'est aussi le but d'un espace horloger, d'un musée horloger, de pouvoir être garant dans certains patrimoines. Ça peut être une montre, et puis ça peut être un cadran solaire, une montre solaire. 2 montres solaires ont été développées, une qui donne l'heure uniquement en Suisse romande et une autre pour le reste de la planète. Vendues entre 190 et 510 francs, elles permettront à l'espace horloger de financer de nouvelles pièces de collection pour son musée.